Salut à tous, investisseurs traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'est arrivé cette semaine, enfin tout dépend quand vous regarderez la vidéo, et j'en ai parlé d'ailleurs sur le canal Telegram, c'est quand vous avez un plan, quand tu as un plan de trading et que tu le respectes pas en fait. Quand tu as un plan de trading et que tu le respectes, soit ce plan de trading là se réalise et tant mieux, et s'il ne se réalise pas, bah tant pis, mais au moins tu auras respecté ton plan de trading. Mais voilà ce que j'ai fait alors cette semaine. Depuis la vidéo de la semaine dernière, sur la vidéo de la semaine où j'avais tracé les zones DAX, etc., toujours, j'avais dit, alors, je vais diminuer ça, oh, attendez, je vais le bouger, hop, ici, je vais bouger ça, voilà, sur le DAX, ici, alors on est en données 4 heures, sur la semaine, qui a repris ici, le 19 avril, j'avais dit, ici, là, j'avais dit, bon, cette zone-là, je suis pas fan pour la vendre, j'attends que ça arrive sur la zone du haut. Je l'avais dit dans la vidéo, vous pouvez regarder. La vidéo pour le 18 avril, la semaine du 18 avril. Et j'ai dit, une fois qu'on arrive dans cette zone-là, je chercherai à vendre le DAX, et si on va dans la zone encore plus haut, je vendrai encore plus. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé dans la zone, voilà, mais vous avez vu les bougies H4 là, le DAX il est arrivé après une empilade de bougies vertes en H4, il est arrivé assez fortement. Si vous regardez en horaire, hop hop, des bonnes bougies, la bonne bougie horaire là qui faisait plus de 100 points, il était costaud là le DAX. Et je me suis dit, bon, j'ai commencé à vendre, c'était 14 530, 540 à peu près. Donc on est parti jusqu'à 14 600, bon ça va. Et moi j'avais mis un stop à 100 points à peu près, au-dessus de la zone. Et en fait, le DAX avec cette bougie là, il m'a fait douter entre guillemets, j'ai pas respecté mon plan, j'ai attendu que ça redescende un peu, et hop, j'ai pris une perte, j'ai clôturé avant que le DAX vienne chercher mon stop loss, ce qu'il n'aurait pas fait au bout du compte, et j'ai clôturé à moins 30, moins 40 points à peu près. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, il va aller chercher plus haut et je vendrai la zone plus haut. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait notre DAX? Vous avez vu la bougie là, horaire, c'est fin de semaine, empilade de bougies rouges en horaire, une grosse bougie rouge en 4 heures, bam, j'aurais pu prendre, et il a fait, depuis, il a fait en même pas 2 jours, il a fait 400 points. 400 points plus bas. Donc franchement, bien dégoûté, mais c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que je fais la vidéo, c'est pas la première fois que ça me le fait. Pourquoi? Parce que au bout du compte, j'ai pas respecté mon plan. Problème de psychologie, ça c'est sûr. J'avais ce plan-là en tête depuis presque une semaine. Je commence à le mettre en pratique et au final, bon bah je le mets pas en pratique. Au final, je coupe mon plan avant qu'il se réalise ou qu'il s'invalide. Donc au final, j'ai pris une petite perte, c'est pas la perte des 30-40 points, mais c'est juste qu'au final, j'aurais pu prendre des points, et au final, je n'ai pas respecté mon plan. Et c'est plus ça qui a fait que bah, ma psycho a défailli, mais c'est aussi à cause de ma psycho que mon plan, je ne l'ai pas respecté. Donc quand tu te fixes un plan, le principal, c'est de le respecter. Et mon exemple de cette semaine, mon expérience, en est un bon exemple. Je vous rassure, ça m'arrive pas tout le temps, mais là j'étais fatigué, sûrement, problème de psycho, hop, ça arrive. Et donc cette vidéo, c'est pour te montrer que, eh bien, quand tu as un plan, déjà en trading, il faut avoir un plan de trading avant d'ouvrir un trade, et quand tu as un plan, il faut le respecter. Que tu prennes un stop loss, donc une perte, ou que tu prennes un TP, tu prennes des gains, des profits. Au moins après, au bout du compte, tu seras satisfait de toi-même en gain ou en perte, peu importe, et c'est ça, petit à petit, qui t'amènera à progresser dans ton trading, d'avoir des plans. Comme dans tout, demain tu ouvres une entreprise haute, il faut avoir des plans, un plan de carrière, etc. Et bien le trading, c'est pareil, il faut avoir plan après plan, une avancée dans ton trading. Donc, voilà pour la petite expérience du jour, pour la semaine, pour cette vidéo. Ce qui montre aussi que je ne suis pas infaillible. Ça, celui qui vous dira, quelconque trader que ce soit, pro, particulier ou professionnel, peu importe, amateur, comme moi, qui vous dira moi je gagne à 100%, c'est faux. J'ai jamais de problème de psycho, c'est faux. On est tous humains, on n'est pas une machine. Comme quoi, là, si j'avais été un bot,
ou un logiciel quelconque ou autre, là, le plan aurait été respecté sans problème et il aurait donné des centaines de points d'ailleurs. Voilà. C'est l'avantage et l'inconvénient quand on trade nous-mêmes, quand on trade via un logiciel ou autre. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais dans tous les cas, la chose à retenir pour cette vidéo et pour ce thème, c'est qu'il faut définir un plan de trading, mais avant de trader, mais il faut surtout le respecter, son plan de trading. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que dans tous les cas, cette vidéo vous aura aidé toujours un peu plus à progresser, c'est le but. N'hésitez pas à liker, à rejoindre le canal Telegram dans la description, etc., etc., à mettre la petite cloche surtout pour être tenu au courant, informé des nouvelles vidéos. Sinon, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.